Comment faire ça? C'est le problème quand on partage sa voiture avec des équipiers plus petits que soi. C'est que moi, je suis les genoux dans le volant. Faudra faire avec. Ah, le truc en fait, tu vois, c'est que c'est des sièges qui sont fixés. Donc c'est pas comme dans une voiture où il suffit juste d'avancer, reculer quoi. Sur certaines voitures de course on a ça, mais pas sur les super trophéos. Du coup on doit trouver une position de siège, et puis ensuite on rajoute des mousses pour les plus petits, et moi je suis obligée de faire un petit compromis et de rouler. Qui je parlais juste là maintenant, c'est mon ingénieur de piste. C'est avec lui que je vais beaucoup discuter ce week-end. C'est avec lui qu'on va faire le setup de la voiture, qu'on va discuter stratégie. C'est lui que j'ai à la radio quand je suis dans la voiture. Bref, c'est un peu ma référence du week-end. C'est le gars qui va vraiment prendre les décisions pour moi dans la stratégie en course, etc. Qui va me dire Sarah, il faut que tu restes une heure de plus dans la voiture. Donc explique-nous un peu c'est quoi un triple relais. Et donc c'est 3 fois le plein. Donc, un simple relais c'est tu pars avec le plein, tu le vides et puis tu rentres. Un triple relais ça veut dire que tu vas rentrer 2 fois, on va te refaire 2 fois le plein et en gros tu vas passer 2h30, un peu plus de 2h30 dans la voiture. Ce qui est relativement long hein, dans les conditions vraiment super chaudes et physiquement difficiles. C'est bien. Et ben on va aller tout doucement se positionner pour la photo de groupe. Hein. C'est tout le monde? Tous les pilotes. Les 68 voitures. Alors voilà, il n'y aurait pas de 24 heures de sport pour moi si je n'avais pas des super sponsors qui me suivent et qui m'aident à financer toutes ces courses, et spécifiquement celle-ci. Je vais vous en présenter un par jour. Le premier que je vais vous présenter, c'est Judge. Vous l'avez vu sur ma visière, Judge Me I'm Famous, aussi sur les portières de notre voiture. Judge, c'est une super app que vous pouvez télécharger et sur Android et sur iOS. C'est une app qui fonctionne un peu comme le fameux Instagram, sauf que là vous pouvez poster des photos et ensuite regarder un peu les photos des autres et les juger, leur donner une cote sur 5. Ça permet un petit peu de voir quelles sont les plus belles photos, etc. Moi je trouve ça très sympa, je l'utilise beaucoup. Si vous la téléchargez, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir que j'ai un profil, et qu'il y a plein de photos exclusives, de choses que je ne poste pas forcément sur Instagram ou sur Facebook. Je vous encourage à aller visiter et à télécharger Judge. Ici je vous la montre en vitesse parce que c'est une édition limitée, il n'y en a que 10 comme ça qui existent dans le monde. C'est une Super Trofeo Evo version 2018. Donc un petit peu comme il y en a partout dans le paddock autour de nous du Super Trofeo. Mais ça, c'est vraiment une version spéciale qu'ils ont fait qu'en 10 exemplaires au niveau de la déco, au niveau des réglages, au niveau de tout ça. Alors on voit hein, que c'est vraiment super bien travaillé au niveau de... Surtout de l'avant, on a beaucoup rajouté de l'aéro. On a des énormes entrées d'air. On avait déjà des grosses entrées d'air sur la Super Trofeo, mais on en a encore plus. De belles petites ailettes. Et alors ici, on a l'aileron de requin, qui lui donne un look spécial.
Le casino de Spa. C'est un endroit un peu mythique, vous allez voir, c'est une magnifique salle. C'est le seul briefing à ma connaissance qui est donné dans une salle de spectacle. Mais comme il y a quand même plus de 200 pilotes au départ des 24 heures de Spa, il faut un endroit suffisamment grand et suffisamment prestigieux à la hauteur de l'événement, quoi. Allez, venez, je vous montre. It's a trophy that must be given back. And last year Ferrari won the trophy and we lost Andrea Bertolini representing. Start line. Speed limit starts at the line. There is a board. Merci Lamborghini, merci d'avoir des V10 et des V12. C'est tellement bon. Regarde ce vent. Aujourd'hui ça va être une des journées les plus dures parce qu'on va beaucoup rouler. On va commencer par les essais libres ce matin. Ensuite on a des qualifs en fin de journée, des pré-qualifs puis des qualifs. Et puis on a encore des essais de nuit. On doit tous rouler quand il fait noir pour un peu se préparer à comment ça va être sur la piste avec toutes les voitures, etc. C'est pour ça que là je reste un peu au calme en attendant de commencer. Pour le deuxième jour, la société dont j'avais envie de vous parler, c'est la boîte CE+T. Alors, eux sont pas forcément connus du grand public, c'est plus une boîte qui travaille avec des entreprises, etc. Maintenant, je les aime bien et je pense qu'on s'aime bien mutuellement parce qu'on vient de la même région. C'est une société qui est dans la région liégeoise. Ils sont dans tout ce qui est énergie, production d'électricité, etc. Ils ont vraiment une très chouette boîte. Je suis allé les visiter avec une Aventador après les 24 heures l'année dernière. On a passé un super bon moment avec tous leurs employés. Et voilà, je les remercie aussi de faire partie de cette super aventure des 24 heures. Non, ça a été. On reprend contact avec la voiture, on teste différentes choses. Puis, en général, si on améliore à chaque tour, c'est bon signe. Et là, c'est ce qui s'est passé, donc c'est bien. Le classement junior d'Autriche pour l'instant, le troisième pilote Voilà, on est jeudi soir, il est minuit 10. On a enfin fini journée, ça a terminé par les qualifs et puis ensuite les essais de nuit. Et on est en pole position dans la catégorie. Donc ça c'est cool, c'était l'objectif du jour, donc je suis vraiment heureuse. C'était une chouette expérience parce que c'est moi qui faisais le dernier stint et quand je suis sortie de la voiture, les organisateurs sont venus me chercher pour m'emmener à la conférence de presse où j'ai pu voilà, être au milieu de tous les pilotes qui ont fait leur pole dans leur catégorie, au général et tout. Donc franchement, voilà, c'est parmi les meilleurs pilotes du monde. Et ouais, c'était un chouette moment à vivre. Bon, évidemment, tout reste à faire parce que ça va rien changer qu'on parte en pole pour la course.
Mais c'est chouette et c'est un chouette feeling d'avoir fait cette pole, d'autant qu'ici c'est une pole où on fait une moyenne de tous les temps des pilotes, donc c'est un vrai travail d'équipe. Et mes équipiers ont été au top et puis moi j'ai fait de mon mieux et voilà, donc c'est cool, je suis contente. Là je vais aller faire un bon dodo, demain on a une journée beaucoup plus calme, on roule pas et on reprend samedi à 16h30 pour le départ. Je vous vois à ce moment-là. Pour 21 millièmes de seconde. C'est le pire ennemi du pilote de course en endurance, c'est du pick-up. Donc en fait, il y a de la gomme qui s'accumule pendant tout le roulage, etc. en dehors de la trajectoire idéale. Et si on roule dessus, et ben, ça se colle sur notre bonne gomme et c'est de la gomme morte qui se colle sur la bonne. Et pour l'enlever, après, il faut vraiment très fort attaquer sur les pneus et ça fait vibrer, ça nous fait perdre de l'adhérence. C'est pas bon du tout. On n'aime pas ça. Jour 3, j'ai envie de vous présenter Real Life Sciences. Ils me tiennent vraiment à cœur également, d'autant que j'ai travaillé pour eux à l'époque, j'ai travaillé pour eux pendant plus de 4 ans. Je suis toujours en contact très étroit avec eux. C'est une société qui est spécialisée dans l'industrie pharmaceutique et qui recrute des talents pour différentes sociétés qui sont basées notamment en Belgique, mais ils sont aussi présents en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, enfin dans toute l'Europe. Ils font du super boulot, je le sais parce que j'ai été formée là-bas et je me suis pas mal débrouillée. Et je les remercie encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de joindre ma passion et mon métier et puis ensuite de m'avoir laissé voler de mes propres ailes. Merci Real, vous êtes les meilleurs. Donc par rapport à l'usure des pneus, parce qu'on regardait ça aussi en même temps que le pick-up, en fait là maintenant on a Pirelli qui va venir, qui va un peu analyser avec notre ingénieur le nombre de tours qu'on a fait, l'état dans lequel sont nos pneus, l'épaisseur de gomme qui nous reste dessus et qui va nous dire si on peut rouler des relais peut-être des simples ou des doubles relais avec le même train de pneus. Ça c'est vraiment une question de sécurité parce qu'en fonction du poids de la voiture, des pilotes, machin, etc. ça change. Voilà, ça y est, on est samedi, c'est le jour du départ de la course et là j'arrive au circuit, il est 9h environ. Je suis seule, malheureusement Thomas et son pote ne pouvaient pas rester avec moi jusqu'à la fin du week-end, donc je vais essayer de quand même prendre quelques images pour vous, vous montrer un petit peu comment ça se passe le samedi matin. Alors, je vous mettrai quand même quelques images des entraînements pour les changements de pilote, puisque ça c'était sympa. Et voilà, hier c'était surtout préparer toutes les invitations pour mes sponsors, les déposer au welcome. J'avais un peu de boulot pour Lamborghini aussi. Donc voilà, plein de choses comme ça. On a fait quelques tours au warm-up, c'est bien passé. Et voilà, là aujourd'hui, il a plu ce matin. C'est beaucoup plus frais, donc ça c'est agréable. Je pense pas qu'il pleuvra pour le départ, on verra. C'est toujours difficile à dire à l'avance. Mais voilà, on est parti pour 2 jours de folie. Jour 4, il est temps que je vous parle de Intensum. Intensum, c'est une société qui me suit depuis plusieurs années et qui est notamment également sur ma Mustang, sur les portières en grand.
Intensum, c'est une société qui fait du consulting dans tout ce qui est suite SAP, etc. Alors c'est un peu technique, mais pour toute personne qui fait un peu de l'IT ou de la comptabilité, je suis sûr qu'ils vont vite comprendre de quoi je parle. Intensum, c'est pas une multinationale gigantesque, mais c'est une société qui est basée au Luxembourg et qui fait du super boulot, qui a des clients un petit peu partout, et je les remercie vraiment de croire en moi, de me faire confiance et de me soutenir comme ça. Voilà, il est 2 h du matin, on est dans la nuit de samedi à dimanche. Jusqu'à maintenant, tout se passait relativement bien. Depuis le début de la course, on a des petits problèmes de batterie qui viennent de l'alternateur. Bon, malheureusement, là, il va falloir le changer. Mais heureusement, on a déjà une bonne avance dans la catégorie parce que les autres voitures ont eu des soucis techniques. Donc on espère qu'on pourra quand même garder la tête. Ça fait partie de la course. On verra où on sortira. A priori, on va quand même rester une petite heure dans les stands, donc ça c'est jamais très bon. Si je devais prendre le prochain relais, ben voilà, ce sera un peu plus tard. Ouais, pas facile. Et on retourne dans la Enfin, 5e et dernier jour, j'avais maintenant envie de vous parler de Huxley. Huxley qui est également sur la voiture et qui fait partie du même groupe qu'un autre de mes sponsors. C'est-à-dire que Huxley est également spécialisé dans le recrutement de profils très haut niveau, mais cette fois-ci plutôt dans l'IT. C'est vraiment une boîte avec qui j'ai l'habitude de travailler puisqu'on a fait partie du même groupe pendant plusieurs années. Et je suis très heureuse en fait qu'ils aient décidé de suivre le pas et de venir me soutenir ici aux 24 heures de Spa. Donc merci Huxley et j'espère que vous allez continuer à faire de si bons résultats. Ça c'est vraiment la vidéo que j'espérais pas devoir tourner ici. Voilà, il restait 2h30 de course et on a perdu une roue. On a perdu une roue, on ne sait pas encore très bien pourquoi, a priori peut-être l'écrou qui s'est desserré, mais ça roulait depuis 1h30 avec les pneus comme ça, donc on ne comprend pas. Ça sera peut-être plus tard. Et malheureusement, c'était impossible de ramener la voiture, elle a été immobilisée
aux 24 heures de Spa, si on ne peut pas repartir par ses propres moyens, ben c'est abandon. Donc voilà, c'est fini pour nous. C'est très triste. On était toujours en tête de la catégorie, on était en bonne voie pour la gagner. C'est vraiment une vidéo qui me fait pas... Enfin, c'est vraiment une partie de la vidéo que je suis pas contente de tourner et qui me fait beaucoup de peine, mais voilà. Je remercie en tout cas toute l'équipe, les mécaniciens, les équipiers qui ont fait du super boulot. On avait vraiment tout ce qu'il fallait, mais parfois c'est cruel et les 24 heures de Spa, c'est pas pour rien que c'est la course GT la plus dure du monde. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 24 heures de Spa. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tourne cette petite conclusion plusieurs mois plus tard. La pilule a évidemment été difficile à avaler. Mais non, c'est la course. C'est la faute de personne. On n'a aucune info sur ce qui s'est réellement passé au niveau de cette roue. Mais c'est pas la faute du pilote, c'est pas la faute du team, c'est le genre de petite malchance qui peut nous arriver en sport automobile. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier mes équipiers, Andrew, Andres et Mino, qui ont prouvé qu'en fait le terme gentleman driver ça veut pas dire forcément mauvais pilote. Ils ont vraiment assuré. Remercier le team qui avait préparé une super bagnole. Remercier évidemment tous mes sponsors. On l'a déjà fait dans la vidéo mais c'est bien de le rappeler. Et alors pour conclure, il y a Indy qui me saute dessus. Oui, et alors évidemment, ceux que je veux remercier et que je remercie jamais assez, c'est vous, c'est mes fans, mes followers. Spécialement une mention spéciale pour ceux qui sont venus à la course avec les t-shirts Sarah Bovy. J'ai trouvé ça terrible, ça a vraiment fait plaisir, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant, donc merci pour ça. Et si vous voulez toujours acheter quelques petits t-shirts, pulls, casquettes, etc., il y a plein de designs disponibles sur ma boutique en ligne, et ça c'est dans la description. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre, beaucoup plus dans les semaines qui arrivent puisque c'est la fin de la saison automobile, donc j'ai beaucoup plus de temps libre. Donc il y aura des tutos sur comment faire des donuts avec des 2 roues motrices et des 4 roues motrices, une présentation de la Mustang parce qu'en fait je me rends compte que je ne l'ai jamais fait, plein de sujets de vidéos qui vont arriver. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce en l'air pour cette vidéo si elle vous a plu. Allez, à très vite, ciao.